Que le nom du Seigneur soit béni pour ces instants merveilleux qu'il nous donne de passer en sa présence. Est-ce que vous pouvez regarder un peu dans votre Bible à la fin du livre de Malachie? À la fin du livre de Malachie, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? La mienne est comme ça. Il y a une page blanche. Oui. Voilà, il y a un grand espace. Mon téléphone là aussi. Voilà, il y a un grand espace. sur le téléphone de David aussi, il y a un grand espace. Vous avez vu ça? Ça a une grande signification, cette page blanche-là. Après le prophète Malachie, le Seigneur avait l'habitude de parler à son peuple par des prophètes. Et le Seigneur est resté 400 ans sans parler. 400 ans sans la parole de Dieu. Et c'est là où justement tous les égarements du peuple ont commencé à se manifester. Et alors le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste est paru 400 ans après Malachie et a commencé à apporter justement la parole de Dieu pour régénérer le peuple. Prenons un peu Matthieu 3, du verset 1 au verset 6. Matthieu 3, du verset 1 au verset 6. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Amen. Amen. Nous voyons que déjà l'introduction de la présentation de ce nouveau prophète, nous savons que Jésus a dit qu'il n'est né du ventre de femme aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean arrive avec une rupture totale. C'est pour ça que je vous montrais les pages blanches qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous savons que dans l'Ancien Testament, déjà là où on adorait Dieu, c'était dans un temple splendide, majestueux, avec des objets en or massifs partout, à gauche, à droite. Mais voilà le prophète de Dieu qui arrive. Non seulement il ne va pas dans un endroit fréquenté comme le temple, il va dans le désert. Il va dans le désert. Nous pouvons voir dans le livre du Lévitique comment le Seigneur a donné de façon précise les vêtements du souverain sacrificateur. C'était des vêtements majestueux quand même. C'était des vêtements précieux. C'était des vêtements avec des objets vraiment de valeur. Mais on voit ici, le nouveau prophète de Dieu arrive avec des vêtements de poil de chameau et une ceinture de cuir. Et le souverain sacrificateur dans le temple recevait la dîme de la dîme. On a vu la dernière fois dans le dernier enseignement que c'était les récoltes, le dixième des récoltes que le peuple apportait aux Lévites. Et les Lévites prenaient encore le dixième de ce qu'ils avaient reçu pour apporter au souverain sacrificateur. Donc ils avaient la nourriture en abondance, variée. Toutes les cultures que les tribus juives cultivaient se retrouvaient en échantillon chez les souverains sacrificateurs. Donc ils avaient de quoi bien manger. Mais ici, on voit un prophète qui apparaît, qui se nourrit de sauterelles. Ça, c'est quand même grave, ça. C'est vraiment la rupture. C'est pas grave, mais c'est la rupture, en fait. Ça nous montre vraiment que nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation. Le Seigneur veut introduire quelque chose de totalement nouveau. Le Seigneur veut bouleverser les mentalités. Le Seigneur veut introduire quelque chose de totalement nouveau dès le début. Dès le début
du ministère de Jean-Baptiste, comme Ésaïe l'avait prophétisé, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Donc il n'est pas étonnant que le Seigneur ne soit pas venu en gloire comme les Juifs l'attendaient, mais plutôt dans une étable misérable, à Bethléem. Le prophète Michée appelle cette ville Ephrata. Jamais rien n'est paru dans cette ville-là de bien, mais c'est là-bas que le Seigneur a choisi d'aller naître dans une étable misérable. Ça nous montre vraiment que nous rentrons dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance, complètement nouvelle, qui renverse toutes les mentalités, qui renverse toutes les conceptions humaines, qui renverse tous les raisonnements. C'est pour ça que les pharisiens n'ont pas pu comprendre de Jésus. Quand Jésus parlait, on se demandait, mais celui-ci, il sort d'où avec son raisonnement? Il sort d'où avec sa théologie? Il n'a pas été dans nos écoles. Normal, Jésus ne pouvait pas aller dans leurs écoles parce que eux, ils enseignaient les doctrines d'hommes. Jésus apportait un message totalement nouveau qui renversait tout système de raisonnement, tout système de pensée. Et là, on comprend bien que nous entrons dans une dispensation complètement nouvelle. Alors, prenons maintenant Luc du verset 10 au verset 38. Après, vous allez comprendre le but du repas qui est posé là devant nous. Alors, Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Alors, Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra, c'est Jésus et ses disciples. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Donc le Seigneur est entré dans la maison de Marthe et Marie était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait la parole de Dieu. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Donc elle voulait bien servir le Seigneur. Elle était absorbée par tous ces soucis-là. Alors elle survint et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer là-dedans. Mais nous allons simplement retenir une idée. C'est que Jésus se trouve dans une maison. Et nous sommes dans une circonstance habituelle de la maison. Nous ne sommes pas dans une circonstance particulière. Donc, Marthe est en train de travailler. Elle est dans le travail domestique de la maison. Et Marie est pourtant assise et elle écoute les paroles de Jésus. Donc, Jésus n'enseigne pas seulement dans le temple. Jésus n'enseigne pas seulement au milieu des gens super spirituels, dans une posture spirituelle. Mais Jésus enseigne également dans un climat ordinaire. Nous commençons à comprendre de la rupture parce que les Juifs, il y avait tout un tas de cérémonies pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Il fallait entrer dans le temple, il fallait se laver les mains, il fallait ainsi de suite. Mais là, Marie est assise aux pieds du Seigneur directement et elle peut boire de cette parole-là sans avoir besoin de se déplacer pour aller au temple pour recevoir cette parole-là. Amen. Amen. Prenons encore maintenant Jean 13. Du verset 1 au verset 6, on va retrouver ces circonstances habituelles-là. Jean 13, du verset 1 au verset 6. Donc là, on part complètement, quasiment à la fin du ministère de Jésus, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
verset 2, pendant le repas, regardons bien, pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et nous connaissons la suite. Donc, nous sommes simplement en train de voir ici, Jésus est en train d'apprendre une leçon d'humilité à ses disciples. Et nous sommes en train de voir en fait que ils sont dans une circonstance normale, ils sont en train de prendre un repas. Et Jésus commence à donner un enseignement aussi puissant dans une circonstance plutôt habituelle. Nous pouvons voir également quand Jésus entrait chez les collecteurs d'impôts, il entrait chez des personnes entre guillemets de mauvaise vie et Jésus mangeait avec ces personnes-là. Et quand Jésus était en train de manger, les personnes étaient dans leur univers normal. Il y a une certaine communion qui s'installait, même comme Jésus n'avait pas le même esprit que ces personnes-là. Autour d'un repas, il y a une certaine communion fraternelle qui arrive et Jésus pouvait déposer des enseignements puissants à ce moment-là. Donc la communion fraternelle favorise également la communion spirituelle. Et les gens à ce moment-là peuvent recevoir des enseignements qui en temps normal n'auraient pas pu recevoir. Nous voyons par exemple quand Jésus a vu Zachée, il lui dit va préparer le repas, aujourd'hui je vais manger chez toi. Et nous voyons comment Zachée a été totalement bouleversé. Jésus va manger chez moi. Et il ne savait plus quoi faire. Je vends mes biens, je donne aux pauvres, je rends à ceux à qui je dois 4 fois plus, ainsi de suite. On voit que ça a totalement bouleversé Zachée de pouvoir accueillir le maître comme ça dans sa maison. Ça, je suis en fait en train de nous dire que le Seigneur n'est pas quelqu'un qu'on va enfermer dans une boîte pour dire que voici comment le Seigneur agit. Lorsque nous sommes en train de prier, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel, alors le Seigneur commence à agir. Le Seigneur ne marche pas comme ça. Il peut le faire à ce moment-là. Il peut le faire pendant que nous sommes en train de prendre un repas. Il peut le faire à tout moment. Le Seigneur n'est pas dans une boîte. Donc, nous n'avons pas une forme de culte. On va le lire tout à l'heure. Nous ne sommes pas comme des religieux. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des religieux. Ils avaient des rites pour faire le culte. Mais nous sommes totalement déchargés de ces rites-là. Parce que nous savons que c'est en esprit que nous rendons ce culte-là. Et nous allons tout de suite aller dans Jean 4 pour voir cela. Comment Jésus a commencé à introduire cette rupture dans le culte quand il discutait avec la Samaritaine. Jean 4, verset 20. Nos pères, c'est la Samaritaine qui parle, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc la Samaritaine avait ce doute-là dans la tête entre Jérusalem et notre montagne des Samaritains ici. Où est-ce qu'il faut adorer? Et Jésus dit ni l'un ni l'autre. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient et maintenant, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et voilà maintenant la clé, la révélation, c'est que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc nous ne sommes plus dans cette nouvelle dispensation, dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes plus liés par un lieu physique.
Nous ne sommes plus liés par un espace temporel. Nous sommes dans la liberté spirituelle. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Nous sommes connectés au Seigneur par l'esprit. Pour peu que nous ayons toujours l'esprit de Dieu dont nous avons été scellés au jour où nous avons cru. C'est le seul lien dont nous avons besoin pour pouvoir adorer le Père. Donc nous pouvons faire notre culte dans une communion fraternelle. Nous pouvons être en train de manger tout en partageant la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne des enseignements puissants pendant ce moment. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans la distraction pendant que nous sommes en train de manger. Non, nous sommes dans une communion fraternelle. Et le Seigneur nous scelle encore davantage par la communion spirituelle. Le Seigneur m'a mis à cœur que pendant qu'on partage la parole d'aujourd'hui, que nous partageons un repas en même temps. Et le Seigneur confirmait cela par le frère qui arrivait en premier et qui a ramené quelque chose. Il a dit: Seigneur, je comprends que vraiment c'était ta volonté que nous fassions différemment, parce que nous sommes en train, on a commencé déjà les deux, le mercredi dernier et le dimanche, à bousculer nos habitudes. Parce que nous avons été formatés par le système babylonien des églises. Nous pensons que voilà comment le culte doit se passer. On fait 1 heure d'adoration, après on va lire les annonces, après non, il faut casser tout ça. Il faut sortir Jésus de la boîte, laisser le Saint-Esprit agir librement. Le Saint-Esprit n'est pas lié. Et le Seigneur nous a démontré ça ici à la maison par la pratique. Vous avez vu les 2 sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur, dont une était une ancienne sataniste. Nous avons fait le culte, nous avons fini le culte. Le culte était totalement fini, on était en train de partager le repas. Et c'est là maintenant que nous commençons à parler à la sœur. Elle n'avait jamais été dans un milieu chrétien. Donc toute notre façon super spirituelle, entre guillemets, d'adorer le Seigneur, ça n'a pas touché la sœur. Mais c'est quand on est entré dans la décontraction, en mangeant, en partageant, en causant avec elle qu'elle a commencé à s'ouvrir. Et là on lui a présenté le Seigneur et elle a accepté le Seigneur et elle a reçu Jésus, elle a confessé ses péchés, elle s'est repentie de ses péchés et elle a été baptisée le même soir. Le dimanche, pareil, elle était là au milieu de nous. On a fini de louer, d'adorer le Seigneur, de partager la parole. On était en train de partager le repas ensemble. Et la sœur, on cause comme ça, la sœur dit: voilà, j'enlève mon piercing maintenant. Personne ne lui a dit d'enlever son piercing. Elle était assise là. Elle dit: j'enlève mon piercing maintenant. On lui dit: il faut que tu jettes. Elle dit: non, je mets dans mon sac parce qu'à la maison j'ai une boîte de piercing comme ça. Je vais rajouter ça à cette boîte et je vais jeter l'ensemble. La sœur a été totalement délivrée toute seule. Et ça nous montre que l'Esprit de Dieu agit quand il veut, comme il veut. On ne le programme pas pour agir. Et ça, nous devons vraiment le comprendre au travers de ces expériences-là. Entrer vraiment dans cette liberté de l'esprit où nous pouvons adorer et rechercher le Seigneur vraiment en esprit et en vérité. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit bien que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, nous allons nécessairement manifester les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, comme on le voit dans Galates 5:22, le fruit de l'Esprit, parmi lesquels l'une des manifestations, c'est la maîtrise de soi. Donc ce n'est pas parce que nous sommes en train de partager un repas qu'on va être distrait. Nous allons le faire dans la convivialité, mais en restant centré sur l'essentiel. En même temps, notre esprit reste connecté justement au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc ça déjà, ça nous permet déjà de commencer à bien comprendre les choses. Donc lorsque nous avons besoin de comprendre, on peut partager, hein. Si tu es libre, David, tu peux donner. Maintenant qu'on a compris ce que nous sommes en train de faire, on peut commencer la parole tout en partageant le repas. Ça va être la première fois pour moi déjà. C'est la première expérience pour moi-même. Mais j'apprends à obéir au Seigneur qui est en train de nous sortir de nos sentiers battus. Pour nous bâtir de nouveau comme il veut justement que le nouveau temple soit bâti. Et non plus être simplement des religieux. Alors, donc, lorsque nous voulons véritablement avoir de l'eau pure, lorsque nous voulons avoir de l'eau pure, merci mon frère, si vous voyez une source couler, tu peux servir à boire aussi s'il te plaît. Lorsque nous voyons une source couler, à
partir de l'origine de la source. Plus loin la source coule, plus sur le chemin elle prend quoi? Des impuretés. Il va avoir du sable qui va rentrer dedans, il va avoir du calcaire, il va avoir des morceaux de bois, il va avoir un peu de tout. Sur le chemin de la source va prendre plein d'impuretés. Donc, plus vous allez vous éloigner de l'origine de la source, si vous allez tellement loin, plus vous vous éloignez, plus vous avez des chances de recueillir de l'eau souillée, avec plus de souillure. Donc si nous voulons vraiment avoir de l'eau pure, limpide, une eau potable vraiment, comme on récitait à l'école primaire, incolore, inodore, sans saveur, agréable. Si nous voulons avoir une telle eau, il faut aller à l'origine. Amen. De la même façon, si nous voulons comprendre l'essence de l'Église, ce que Jésus a voulu pour l'Église, qu'est-ce que l'Église? Nous devons aller à l'origine. Ce n'est pas, nous ne devons pas regarder l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, 2000 ans après, pour dire que voilà ce que Jésus a voulu pour l'Église. Non, nous devons retourner à l'origine. Parce qu'en 2000 ans, vous imaginez tout l'état d'impureté que l'Église a pris sur le chemin. Donc si nous venons boire au résultat que nous trouvons aujourd'hui, nous allons boire plein d'impuretés. Donc si nous voulons éviter de boire des impuretés, allons à l'origine. Et gloire à Dieu, nous avons l'origine de l'Église dans notre Bible. Déjà simplement, le mot même église, nous savons tous que ça vient du grec, c'est ecclésia. C'est un ensemble de personnes, c'est pas un bâtiment. C'est un ensemble de personnes qui sont appelées hors d'eux. C'était des gens qui étaient dans le monde, qui ont été régénérés par la puissance du Saint-Esprit qui est venu habiter en eux et qui les a fait sortir du monde pour les amener dans le royaume de Dieu, passer des ténèbres à la lumière. C'est l'ensemble de ceux-là qui ont été scellés après cette expérience de la nouvelle naissance, qui ont été scellés par le Saint-Esprit, c'est eux qui constituent l'Église. Ceux-là qui ont été appelés hors d'eux. Et nous pouvons lire Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. Alors, Colossiens 1,13 nous dit: il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dont nous étions avant liés, et il nous a délivrés, dont il nous a déliés et il nous a transportés dans un autre royaume, dont il nous a amenés hors de quelque chose pour faire de nous l'Église. Amen. Nous pouvons prendre également, même au verset 14, on comprend en qui nous avons la rédemption, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Si nous prenons Éphésiens 2, alors, prenons Éphésiens 2, du verset 4 au verset 7. Éphésiens 2, 4 à 7, il est dit: mais Dieu est riche en miséricorde et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc ce passage-là nous montre encore que l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui étaient mortes dans leurs péchés et qui sont revenues à la vie grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Donc ce sont des personnes qui sont passées du séjour des morts spirituels au séjour des vivants spirituels. Amen. Donc ce sont des gens qui sont appelés hors de quelque chose, hors d'un système. Donc c'est ça vraiment, nous sommes en train de rentrer dans l'origine même de l'Église.
Et comment reconnaît-on un membre de l'église de Jésus? Ça, nous pouvons voir ça dans Jean 3. On a parlé de la nouvelle naissance tout à l'heure. Dans Jean 3, nous en parle également entre le verset 5 et le verset 7. Alors, Jean 3... Je peux lire? Oui, Jean 3, du verset 5 au verset 7. Jésus répondit, en vérité, je t'ai dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Amen. Donc, un membre de l'église, c'est quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance. Il est né de nouveau. Parce qu'avant sa naissance, il était dans l'autre monde. Et au travers de la nouvelle naissance, il est introduit justement dans ce hors-de-là. C'est ça qui l'amène hors-de. C'est la nouvelle naissance. Mais avant de naître de nouveau, il faut mourir d'abord. Mourir à l'ancienne vie. C'est pour ça que dans Éphésiens, il a dit, vous étiez morts. Donc, un vrai chrétien qui appartient à l'église des saints doit dire je suis mort. L'ancien moi est mort. Il faut pouvoir le dire. Il est mort totalement. Et s'il est mort, il ne doit plus vivre. C'est une tautologie, mais on doit bien le comprendre. Quand on dit il ne doit plus vivre, ça veut dire que notre ancien moi ne doit plus se retrouver en nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous faire naître de nouveau. Passer de notre état d'avant à notre nouvel état. Voilà pourquoi on va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte grec dit une nouvelle création, dont l'Église, en fait, c'est l'ensemble de ceux qui sont des nouvelles créatures. Donc, ils sont appelés, justement, dans cette nouvelle entité spirituelle qu'on appelle l'Église, et ils sont complètement nouveaux. Tous arrivent sans passé. Parce que quand Jésus nous justifie, il efface totalement notre passé. Donc ils arrivent sans antécédent. Et on peut voir encore, on parlait de comment reconnaît-on un membre de l'église de Jésus. On peut prendre Éphésiens 4 au verset 30. Éphésiens 4 verset 30. Où il nous est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc un membre de l'église de Christ, c'est quelqu'un qui est scellé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre appartenance. Amen. À l'église de Jésus. C'est pas une carte de membre. Une carte de membre d'une église restera sur la terre. Mais par contre, le Saint-Esprit va nous amener là où il faut aller. Dans la direction, dans la cité céleste. La carte de membre ne fait pas de nous un membre de l'église de Jésus, mais c'est le fait d'être scellé par le Saint-Esprit. C'est ça qui est notre carte spirituelle de membre, si nous voulons faire le parallèle par rapport à ce que nous voyons ci et là. Donc l'église, c'est donc un ensemble de personnes qui sont le temple même du Saint-Esprit. Comme nous dit 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16 nous donne vraiment la définition du nouveau temple. Parce que il y a beaucoup d'enseignements qu'on déduit et qu'on a déduit d'ailleurs dans le dernier enseignement que nous avons fait sur le fait que le temple n'est plus un bâtiment, mais le temple ce sont des personnes physiques. Amen. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'on déduit de là et qui détruit beaucoup de conceptions qui sont enseignées aujourd'hui. Alors, en effet, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, les membres de l'Église, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont le temple de Dieu en qui le Saint-Esprit habite. L'ensemble de cette personne-là constitue donc l'Église de Jésus-Christ. C'est ça que la Bible appelle l'Église. Donc l'Église, c'est un ensemble de personnes. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un ensemble de personnes. Amen. Prenons maintenant la question de savoir comment maintenant cette Église-là, qui est un ensemble de membres, ces membres constituent un corps dont chacun ne doit pas vivre
de son côté, séparé totalement dans l'indépendance. Non, ce corps, ces membres-là sont appelés à vivre ensemble, à communier ensemble. Et maintenant, nous allons entrer maintenant, comment est-ce que, justement, dans la pensée de Dieu, comment est-ce que ces membres-là, puisque l'Église, ce sont des personnes, comment ces membres-là doivent pouvoir vivre, doivent pouvoir se réunir pour rendre dans ce culte en esprit et en vérité au Seigneur. Donc, nous comprenons aussi que l'Église, c'est une famille. Amen. C'est la famille de ceux qui sont appelés hors du monde. C'est une famille. Et maintenant, dans une famille vit dans quel espace? Une famille vit naturellement dans un espace qui est la maison. C'est son lieu de vie. C'est naturel de vivre qu'une famille vive ensemble dans une maison. Ça déjà, les circonstances naturelles même nous enseignent déjà la volonté de Dieu. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes tous des frères. C'est pour ça la Bible dit, nous sommes tous des frères et sœurs, évidemment. Si nous sommes frères, ce lien de fraternité-là implique que nous appartenons à la même famille. Les Juifs dans l'Ancien Testament, il y avait des niveaux. Les Lévites, par exemple, il n'y a qu'à voir comment le temple était bâti. Les Lévites, le peuple accédait seulement au parvis extérieur. On dit bien, les Lévites pouvaient aller un peu plus loin. Le souverain sacrificateur allait dans le lieu saint et dans le lieu très saint une fois par an. Donc on voit bien qu'il y avait une différenciation. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous frères et sœurs. Nous appartenons à une même famille au même titre. Nous sommes tous des sacrificateurs. Comme on a vu la dernière fois dans Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10, qu'il nous a... il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes tous comme cela. Donc, puisque nous sommes une famille, nous sommes donc appelés à développer des liens fraternels entre nous. Maintenant que nous avons pris conscience que nous sommes une famille, l'Esprit de Dieu qui est ce lien de famille, parce que dans la chair, ce qui nous lie à nos frères et sœurs dans la chair, c'est le sang. Maintenant, nous sommes liés par l'Esprit de Dieu. Et c'est le sang, le même sang que nous partageons avec nos frères et sœurs dans la chair, ou alors le même nom de famille que nous portons. C'est ça qui nous unit. Et qui fait en sorte que, voilà, je vais souvent appeler mon frère pour prendre de ses nouvelles et ainsi de suite. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu qui est beaucoup plus fort va m'amener naturellement, devrait m'amener normalement à me rapprocher de mon frère, de ma soeur, pour savoir vraiment apprendre à connaître davantage mon frère et ma soeur. Et ça, l'Esprit de Dieu doit le faire automatiquement. Si déjà la chair et le sang nous permettent de le faire, l'Esprit de Dieu doit le faire encore mieux que cela. Amen. Beaucoup mieux que ça. C'est parce que souvent, les gens arrivent dans l'église comme ils sont et on commence à leur expliquer la théologie, sans leur expliquer des choses simples comme ça. Vous êtes maintenant une famille. Quand tu vois celui-là, c'est plus que ton frère de sang, c'est plus que ta sœur de sang. Parce que avec ton frère et ta sœur de sang, vous partagez beaucoup de choses. Mais la tombe vous sépare. Lorsque la mort arrive, c'est fini. Vous n'êtes plus frères et sœurs. Il peut pleurer celui qui est resté toute sa vie. Ça ne va plus rien changer. C'est fini. Mais par contre, ton frère, dans l'esprit, lié par l'Esprit de Dieu et le sang de Jésus par lequel vous avez été rachetés tous les deux, vous êtes liés pour l'éternité. Voilà pourquoi au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants avec eux, parce que nous sommes frères, nous sommes la même famille, nous monterons tous ensemble. La Bible dit qu'ils ne nous dévanceront pas, on partira avec eux parce que ce sont nos frères et on ne peut pas partir en laissant nos frères, alors que dans la mort naturelle, tu pars en laissant tes frères sur la terre. C'est là vraiment, dans cette résurrection corporelle là, qu'on voit que le lien de l'esprit est beaucoup plus fort que le lien du sang. C'est beaucoup plus fort que le lien du sang. Et ça, nous avons besoin que le Saint-Esprit fasse ce travail-là dans notre cœur pour nous amener dans cette nouvelle réalité-là. Si nous nous nourrissons d'aliments dans nos maisons,
pour pouvoir de nourriture physique dans nos maisons, pourquoi est-ce que nous voulons aller ailleurs pour recevoir la nourriture spirituelle? Dieu veut que dans le même cadre, nous recevons la nourriture physique pour notre corps physique et la nourriture spirituelle pour notre être spirituel à l'intérieur. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Au même endroit, Dieu nous donne les deux. Voilà le plan de Dieu. C'est comme ça que nous commençons à comprendre où est-ce que Dieu veut nous amener. Il a mis une page blanche entre les deux, entre les deux testaments. Donc il ne faut plus se déplacer pour aller ailleurs pour recevoir cette nourriture-là. Ou en tout cas aller dans un cadre différent de celui dans lequel nous recevons la nourriture physique. Tout ça se passe dans le même endroit. Amen. Amen. Alors, prenons maintenant, dans le Nouveau Testament, l'Église n'est jamais associée à un bâtiment. Jamais. Prenons des versets pour justifier cela. Prenons le livre des Actes. Nous savons que l'Église démarre dans le livre des Actes, acte 8, verset 1. Si quelqu'un trouve, il peut lire à haute voix. Acte 8, verset 1er. Or, se consentait à la mort d'Étienne. Oui. En ces temps-là, il s'est fait une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les quartiers de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Amen, amen. Donc on voit qu'il y avait une grande persécution contre l'Église. On ne peut pas persécuter un bâtiment, on est bien d'accord. On persécute des personnes. Donc l'Église, d'après ce que nous montre ce verset, ce sont bien des personnes. Prenons le verset 3 maintenant. Verset 3. Or, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il ravageait l'Église. Saul ne ravageait pas un bâtiment. On est bien d'accord. Saul ravageait des personnes en les maltraitant. Prenons acte 12 maintenant. Acte 12 au verset 5. Il faudrait que nous laissions la parole de Dieu parler et que nos raisonnements puissent tomber devant la parole de Dieu. Acte 12, verset 5. Qui a trouvé? Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Un bâtiment n'adresse pas des prières. On est d'accord, ce sont des personnes physiques qui adressent des prières. Acte 14, verset 27. Je prends plusieurs versets pour que tout le monde puisse y trouver son compte et vraiment que ces terminologies, je vais à l'église, des trucs comme ça, que ça tombe. Parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas être des personnes et aller encore à des personnes, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, prenons Acte 14, verset 27. Et quand il fut arrivé et qu'ils eurent assemblé l'église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Amen. Il a réuni ou assemblé l'église. On comprend encore qu'on n'assemble pas des bâtiments, on assemble des personnes. Amen. Donc on peut encore voir, je vais juste donner d'autres versets, comme ça vous pouvez vérifier. Acte 15 du verset 3 au verset 4. Acte 15 verset 22. Verset 41 également. Acte 16 verset 5. Et acte 18 verset 22. Prenons le dernier, comme ça on va terminer sur ce paragraphe-là. Acte 18 verset 22. Quelqu'un a-t-il trouvé? Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Acte 18, verset 22. Verset 22. Acte 18, verset 22 seulement. Oui. Ah, d'accord. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'église
Amen. Il est descendu à Antioche. On salue l'église, on ne salue pas un bâtiment. Donc ce sont vraiment des personnes qu'on va saluer. Amen. Donc je crois qu'avec tous ces versets-là, on a bien compris que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Et si vous allez consulter l'histoire, vous verrez que pendant 2 siècles après Jésus-Christ, il n'y avait aucun bâtiment qu'on appelait église. Pas du tout, ça n'existait pas ça. Ça, c'était des temples romains qui existaient à cette époque-là. C'est eux, les Romains là, qui faisaient leur culte dans les temples. Donc c'était des païens qui faisaient cette chose-là. Mais les chrétiens n'avaient pas des lieux physiques comme ça jusqu'à 2 siècles après Jésus-Christ qu'on appelait église. Prenons maintenant Jean 20 au verset 19. On va voir comment l'église commence. Jean 20 verset 19. Jean 20 au verset 19. Jean 20 verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit: que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit ces paroles, il souffla sur eux et il dit: recevez le Saint-Esprit. Dont les disciples étaient dans une maison lorsque Jésus est venu les trouver. Même si c'était à cause de la persécution, déjà ici, nous voyons que Jésus n'est pas venu les trouver quand ils étaient dans le temple ou ailleurs. Il est venu les trouver dans la maison. Il y a déjà une volonté, il y a déjà une image prophétique ici là, qui est la volonté de Dieu que ça se passe dans la maison. Et quand Jésus dit recevez le Saint-Esprit, il souffle sur eux et les disciples sont régénérés. C'est là qu'ils expérimentent la nouvelle naissance véritablement. Parce que nous savons que avant la mort et la résurrection de Jésus, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Donc ici, c'est après la résurrection de Jésus. Donc les disciples naissent de nouveau à l'intérieur d'une maison. Nous voyons déjà la volonté de Dieu à ce niveau-là. Et Jésus leur montre ses mains et son côté percé. Son côté percé. Son côté percé. Ève a été retirée de la côte de Adam. Et elle est devenue son épouse. De la même façon, l'épouse de Christ est retirée de la côte de Jésus qui a été percée. Parce que c'est son sacrifice à la croix, lorsque nous attachons la foi à ce sacrifice à la croix qui nous fait devenir des enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1 au verset 12. Donc c'est ceux qui sortent de la côte de Jésus qui a été percée, donc qui ont foi dans ce sacrifice-là, qui deviennent enfants de Dieu. Donc il y a cette révélation-là aussi ici. Donc c'est l'église de Jésus qui est en train de naître là, à l'intérieur d'une maison. Donc c'est la première image déjà de la volonté de Dieu qu'il nous donne dans ce passage-là. Avançons maintenant, prenons Acte 2:2. Le jour de la Pentecôte, là où les disciples sont maintenant, reçoivent la puissance même du Saint-Esprit. Je vais commencer au verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc on voit déjà la communion. Ils sont tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit quoi? Toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans une maison. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance du... D'abord, ils ont été scellés du Saint-Esprit dans Jean 20, à l'intérieur d'une maison. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit à l'intérieur d'une maison encore, qui est encore une confirmation de la volonté de Dieu. Après, ils ne sont pas restés dans la maison. Ils sont sortis prêcher maintenant. Ils sont sortis apporter la parole de Dieu à l'extérieur. Donc ça, ces deux passages-là nous montrent déjà
quelle était la pensée de Dieu véritablement en ce qui concerne sa volonté de la façon dont son Église doit se rassembler, doit se réunir, le lieu physique dans lequel ça doit se passer. Il y avait cette volonté-là. Jésus a dit dans Luc 18 au verset 8, « Quand reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Il parle de la foi authentique. Est-ce que la source sera la même que lorsque je l'ai laissé? Parce que quand Jésus a laissé, c'était l'origine. Maintenant, s'il revient 2000 ans plus tard, il regarde le modèle qu'il a laissé et il regarde 2000 ans après, qu'est-ce que je retrouve? Il va voir plein de saletés, plein d'impuretés. Et Jésus avait prophétisé, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver ce modèle authentique-là de mon église que j'ai laissé? Et il dit, je viens chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il rajoute même. Prenons Acte 2, 46 maintenant. Acte 2, 46 nous dit, chaque jour, avec persévérance, donc chaque jour, pas seulement une fois en passant, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain ou dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Donc nous savons que les premiers disciples c'était des juifs. Ils avaient encore l'ancienne mentalité d'aller au temple. Mais ils faisaient aussi le culte dans les maisons, puisqu'ils rompaient le pain à l'intérieur des maisons. Mais leur ancienne mentalité les amenait encore au temple. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont allés au temple. Leur nouvelle façon de voir les choses. Le temple ne pouvait pas supporter des gens comme ça. Il suffit de voir avec Étienne. Dans Acte 7, on ne pouvait pas supporter des gens comme ça, qui marchent dans la liberté de l'esprit, qui ne sont pas des religieux, qui parlent de Jésus, qui est venu en chair et en os, alors que eux, ils lisaient le prophète Ésaïe tous les sabbats, qui parlent de Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. On ne pouvait pas supporter des gens comme ça. Donc si nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu et que nous marchons dans la liberté de l'Esprit, dans un temple fait de main d'homme, dans une église, on ne peut pas nous recevoir là-bas. Avec cette liberté-là, on ne peut pas nous accepter. C'est normal. Ça, c'était déjà à l'origine. Les premiers chrétiens ont été persécutés, maltraités par les gens du temple. Parce que ce n'est plus... Eux, ils étaient passés dans la nouvelle alliance et les autres sont restés dans l'ancienne. Je parle de la mentalité. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas cohabiter avec eux. Si quelqu'un arrive ici, on lui dit que nous sommes en train de faire un culte tout en mangeant, s'il est religieux, il sera choqué. Il sera choqué de voir ça. Il va dire, vous êtes devenu fou. Pourtant, c'est dans la parole. Il sera choqué. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils allaient un peu au temple. Ça, c'était au début. Après, on va voir la suite du livre des Actes. La mention du temple n'est plus là. Du tout, du tout. Les Corinthiens, Éphésiens, ça, alors n'en parlons plus. On ne nous parle plus du temple là-bas. Alors, prenons maintenant Acte 5, verset 42. Acte 5, verset 42. Il nous est dit, et chaque jour, au temple et dans les maisons, donc ils sont encore dans cette duplicité-là, un pied dans le temple, un pied dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont allés avec leur nouvelle mentalité, avec la mentalité de la nouvelle alliance, ils ont amené ça dans le temple. Et vous allez voir, regardez déjà, si vous prenez tout de suite le chapitre 6, à partir du verset 8, on nous parle de l'arrestation d'Étienne. Ils sont allés prêcher au temple et tout de suite, voilà déjà la persécution qui va commencer sur eux. On nous parle de l'arrestation d'Étienne qui va être le premier martyr des chrétiens. Parce que le lieu physique, là où il faut annoncer le message de Jésus, ce n'est pas le temple. Si tu vas là-bas, tu vas être persécuté. Je parle du vrai Jésus tel que la Bible l'annonce. Pas celui qu'on nous prêche dans les temples là. Je parle du vrai Jésus tel que son enseignement est donné. Ça, ce n'est pas compatible avec ce lieu-là. Dieu n'a pas voulu cela dans sa parole. Et ça, on va continuer à le voir. Prenons maintenant Acte 12, 12. Acte 12, 12. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc,
où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Donc là, on voit déjà, ça c'est je crois quand Pierre sort de prison. Donc on voit déjà comment les disciples commencent à comprendre. Et le Seigneur a dû permettre la persécution pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils sortent du temple. Et ça, ils n'avaient pas bien compris. Donc là maintenant, quand Pierre sort, il se dit, où est-ce que je dois partir? Il ne pense pas à chercher un bâtiment quelque part pour aller trouver des gens qui prient, ou aller allumer un siège, comme on dit maintenant dans l'église catholique. Non. Il cherche quelle est la maison la plus proche où les chrétiens se réunissent, et il va là-bas et il trouve des chrétiens réunis en train de prier. Donc ça, le bon réflexe était déjà venu dans la tête de Pierre. Prenons maintenant Acte 20. Acte 20, verset 20. Sans rien, c'est Saul qui est en train de parler, sans rien dissimuler, je vous annonçais et je vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. Je vous enseignais publiquement et dans les maisons. Donc un culte peut se faire publiquement aussi en plein air. On peut aller dans un parc et faire un culte là-bas et se réunir, partager la parole de Dieu. C'est aussi une possibilité de se réunir dans la présence de Dieu. Et il précise bien et dans les maisons. Donc il enseignait dans les maisons. Nous sommes dans Acte 20. Prenons maintenant Romains 16 au verset 5. Nous voyons comment le spectre est déjà en train de se dessiner. Romains 16 au verset 5. Il nous est dit, saluez aussi l'Église. Donc, on nous rappelle encore que l'Église sont des personnes. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Amen. Amen. Ce n'est pas la maison qui est l'Église. La maison ne remplace pas le bâtiment, sinon on revient à la même chose. Ce sont les personnes qui se réunissent à l'intérieur de la maison. Voilà pourquoi on parle de l'église qui est dans la maison. Donc ce sont les personnes qui se réunissent dans une maison. Donc voilà déjà des mentions qui nous montrent que l'église se réunissait à l'intérieur des maisons. Prenons 1 Corinthiens 16 au verset 19 maintenant. 1 Corinthiens 16, verset 19. Si vous dites ça aux gens, ils seront choqués. Ils seront très choqués, ne soyez pas surpris. Quand Pierre, Jean, Jacques prêchaient dans le temple, les gens étaient choqués. C'est normal. Si vous dites ça à quelqu'un qui, dans sa tête, il est borné, c'est l'église, c'est le temple, il va être choqué, très choqué même parce que vous allez lui dire que l'église se réunit dans la maison. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Donc ce sont des personnes. Aquilas et Priscille avec l'église qui est où? Dans leur maison vous saluent bien dans le Seigneur. L'église qui est dans leur maison. Là nous sommes à l'origine. Nous sommes à la source même. Nous voulons boire l'eau pure, directe, qui sort directement de l'essence même de l'église que Jésus a laissée. L'église qui est dans leur maison. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. C'était un bon moment pour collecter de l'argent pour aller bâtir un grand temple pour accueillir 3000 personnes. Ils n'ont jamais eu cette pensée-là. Jamais cette pensée-là ne leur a traversé l'esprit. 3000 personnes, ils étaient quand même suffisamment nombreux pour cotiser suffisamment d'argent pour bâtir un temple. Jamais cette idée-là. Ils se sont répartis. Ceux qui se convertissaient ouvraient leur maison et ils prenaient quelques personnes. Les apôtres passaient donner des enseignements de maison en maison et formaient des disciples qui reprenaient derrière le travail de l'enseignement de la parole. C'est comme ça que ça se passait. Parce que Dieu avait un travail qu'il voulait faire au milieu de l'église. Prenons Philippiens 4, 22. Philippiens 4, verset 22. Philippiens 4, 22 nous dit: les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints
vous salue, principalement ceux de la maison de César. Ceux de la maison de César. Avançons un peu plus loin, Colossiens 4,15 encore. Colossiens 4,15 nous dit: saluez les frères qui sont où? À Laodicée, ainsi que Nympha et l'église qui est où? Amen. Et l'église qui est dans sa maison. Donc c'est pas une fois au passage comme ça. On ne peut pas avoir une récurrence comme ça et que la volonté de Dieu soit d'aller bâtir des temples. Sachant que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune référence le moindre verset qui montre que les disciples ont bâti un temple. Encore moins recueilli de l'argent pour aller bâtir un temple. Ce n'était pas dans leur pensée ça. Mais 2000 ans plus tard, il semble que la parole de Dieu est changée, mais je ne crois pas. Prenons Philippiens 1, Philémon plutôt. Philémon 1 à 2. C'est une épître qui est bien cachée. Philémon. Alors, Philémon. Philémon, Philippiens, non. Éphésiens, Galates. C'est après Tite, c'est encore plus loin. Ah oui, oui, c'est tout petit, hein. Comme un frère disait, une carte postale qui a été glissée au milieu. Alors, Philémon, de 1 à 2. Alors, il dit, Paul, prisonnier pour Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est où? Dans ta maison. Amen. À l'église qui est dans ta maison. Voilà. Donc nous voyons clairement la volonté de Dieu que nous puissions nous réunir à l'intérieur des maisons, parce que le Seigneur a un travail puissant qu'il veut faire. En commençant par comprendre déjà que nous sommes une famille, dont nous vivons dans ce lieu. Et ça évite, puisque c'est notre cadre de vie normal, ça évite que nous ayons cette duplicité-là. Quand nous allons à l'église, nous commençons d'abord par bien nous habiller, donc dans l'apparence, nous revêtons un masque qui n'est pas notre vraie personnalité. Nous laissons notre vraie personnalité chez nous. Et lorsque nous sommes dans le temple là-bas, nous sommes des anges, nous sommes quelqu'un d'autre. Nous jouons un rôle. Et quand nous sortons de ce lieu-là, nous laissons notre masque là-bas et nous redevenons quelqu'un d'autre. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous soyons toujours le même. Voilà pourquoi il veut que nous l'adorons, que le culte se passe dans notre lieu de vie naturel, normal, pour que nous soyons vraiment nous-mêmes. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu veut que ça se passe dans ce lieu-là. Maintenant, le fait d'être dans une maison, nous sommes peu nombreux. Déjà, ça tisse les liens. Quand le frère arrive, je sais qu'il s'appelle frère tel. Dans une église, on est 400, 500. Tu as des gens que tu vois seulement de face. Tu sais que celui-là, je le vois souvent à l'église. Tu ne sais pas comment il s'appelle. Aucun lien. Les gens vont encore faire des petits comités à l'intérieur de l'église et se réunir par affinité. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas, c'est pas prévu pour. Ça ne peut pas. Donc, on va refaire ce qui existe déjà dans la société, dans l'église. Dans la société, les gens se regroupent par affinité. Les gens sont amis par affinité, même dans une entreprise. Tous les collègues ne sont pas forcément amis. Ils se regroupent par affinité des centres d'intérêt communs. Donc dans l'église, on va encore retrouver ça. Alors que Jésus veut que nous soyons tous frères et sœurs. Pas que certains soient frères et sœurs entre eux et d'autres pas. Non, les affinités, ça ne doit pas exister. Parce que nous avons le même esprit. Nous sommes scellés par le même esprit. Donc voilà comment est-ce que Dieu a prévu les choses. Prenons maintenant la vie même dans l'église.
Nous avons parlé dans le dernier message de comment utiliser nos ressources matérielles et financières dans la nouvelle alliance. Et on a vu que tout l'enseignement reposait sur ce modèle de l'église-là. Parce que le plan de Dieu, comme dit un frère, c'est comme un château de cartes où Dieu a bien positionné chaque carte. Si vous enlevez une carte, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc on essaye de raccommoder, de rafistoler et de faire un modèle basé sur nos propres pensées humaines. Prenons Acte 1, versets 13 à 14. Donc nous savons bien, et vous connaissez sûrement les versets, on peut les retrouver, que juste pour prolonger, par rapport à ce qui s'appelle, par rapport à la volonté de Dieu, qu'on s'assemble à l'intérieur des maisons. Donc, quand la Bible parle d'église, on parle des personnes. On a bien compris. Ensuite, maintenant, dans une ville, l'ensemble des maisons qui contiennent des personnes qui sont des églises, on va dire l'église de Corinthe. L'église des Thessaloniciens, c'est l'église de la ville de Thessalonique. Donc dans une ville, ce qu'on appelle l'église de la ville, c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent dans les différentes maisons de cette ville-là. C'est ça l'église de Corinthe, c'est ça l'église d'Éphèse, c'est ça l'église de Thessalonique, c'est l'ensemble des maisons qui constituent justement, qui abritent ces personnes qui habitent à Thessalonique et qui sont nées de nouveau. C'est ça l'église de Thessalonique. Maintenant, vous allez entendre dans la parole de Dieu, par exemple, parler les églises de l'Achaïe. Donc là, par exemple, nous sommes en face des provinces. Et provinces, c'est plusieurs villes. Là, on parle des églises de la province. Donc, l'ensemble, l'église de Corinthe, on va parler par exemple des églises de Macédoine. Donc, nous avons une province et à l'intérieur de cette province-là, il y a plusieurs églises de villes en fait. C'est comme ça que ça marche. Et après, nous avons des anciens, les anciens de Corinthe, les anciens d'Éphèse. Parce qu'ils sont anciens des ensembles des églises qui se réunissent dans les maisons. C'est comme ça que ça marche. Après, on pourra entrer dans les détails pour voir le fonctionnement pratique au niveau organisationnel, si on veut, de l'église. Mais ce n'est pas ça d'abord qui nous intéresse. On a compris que c'est dans la maison. Et on va comprendre maintenant dans les détails comment est-ce que justement la volonté du Seigneur s'est mise en pratique et a été mise en pratique par les premiers disciples. Et qu'est-ce que ça a apporté justement? Acte 1, du verset 13 au verset 14. Acte 1, 13 à 14. Alors, acte 1. Acte 1, 13 à 14 nous dit: quand il fut entré, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et ses frères. Donc, nous voyons déjà que le fait d'être dans la maison, qu'est-ce qu'il faisait? C'était d'un commun accord qu'il persévérait. Donc le fait d'être proche comme ça dans cet environnement-là, ça permettait facilement de se mettre d'accord sur les choses. Parce qu'ils vivaient ensemble quotidiennement et ils avaient la même pensée. On va voir tout à l'heure. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ça permettait d'être d'accord. Aujourd'hui, dans l'église de 400, quand celui qui est le pasteur là-bas devant dit quelque chose, celui qui est au fond là-bas, lui n'est pas du même avis, celui qui est à gauche a son avis aussi, et ainsi de suite, et ça ramène le désordre. Ça ramène le désordre. Alors qu'à l'intérieur d'une maison, il est beaucoup plus facile de s'asseoir et de dire, bon, ok, comme les apôtres faisaient, on le voit, s'il y a un problème difficile, on s'assoit, on prie. C'est plus facile de prier entre une dizaine de personnes que de prier et jeûner dans une église de 400 pour avoir la même décision à la fin. On est d'accord? Ça va être beaucoup plus difficile.
Alors, prenons maintenant d'un commun accord. C'est bien ça, ils persévéraient. Donc, ils insistaient, ils étaient tout le temps dans la prière ensemble. Prenons maintenant acte 2, de 1 à 4. On avait déjà commencé à lire ça. Acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient comment? Tous ensemble. Donc on voit toujours cette unité-là, parce qu'ils avaient l'habitude d'être dans le même lieu, dans ces maisons-là, ils étaient tout le temps ensemble. Et c'est ça qui créait vraiment cette fraternité, cette communion fraternelle-là, et le Saint-Esprit pouvait agir pleinement au milieu d'eux. Ça faisait naître l'amour. Si aujourd'hui, il va avoir de l'amour entre ma femme et moi, entre mes enfants et moi, c'est parce que nous vivons dans le même environnement. Nous partageons le même espace de vie. On se voit tous les jours. Je sais ce qu'elle a fait dans la journée, c'est ce que j'ai fait, et ainsi de suite. C'est comme ça que des liens naissent. Même de façon involontaire, sans effort. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, quand il persévérait comme ça, ils se voyaient carrément tous les jours. Normalement, si l'Église pouvait, malheureusement, le monde actuel nous donne tellement de travail, d'occupation, que cela n'est pas possible. Mais normalement, on devrait se réunir tous les jours pour créer ces liens de fraternité-là, comme des gens qui vivent dans une maison. C'est pour ça, justement, que eux, ils arrivaient à manifester puissamment justement le Saint-Esprit en eux, parce que ça avait l'amour créé par le Saint-Esprit lié à cette proximité-là coulait au plus profond d'eux-mêmes. Quand vous êtes tout le temps ensemble, ils ne pouvaient plus dire « Ah, la voiture ci m'appartient, c'est pour moi ». Non. Si on est tout le temps ensemble, « Ah oui, le frère a envie d'aller acheter une baguette. Allez, montons dans la voiture. On fait la course. Tel autre a besoin de telle chose. Allez, hop, j'ai 5 €, j'ai 10 €, prends. Tiens. » Ainsi de suite. Donc, il n'y avait même plus à dire « Ah non, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. » Non. On n'avait même pas besoin de leur dire cela. C'était naturel. C'était naturel, que ça se faisait naturellement, parce que l'Esprit de Dieu mettait cela, et l'Esprit de Dieu mettait ça à cœur parce que le contexte favorisait cela, la manière de s'assembler que le Seigneur avait voulu favoriser, que le Saint-Esprit agisse de cette façon-là. C'est tout un ensemble. On ne peut pas découdre la volonté parfaite de Dieu et essayer de construire la nôtre à partir de là. On ne peut pas entrer dans un grand temple où vous avez 250 personnes et vous dites aux gens mettez tout en commun. C'est pas possible, ça ne va jamais arriver ça. C'est pas possible. On ne peut pas faire cela. On peut essayer, ça sera toujours de la théorie. La preuve c'est que si quelqu'un dit ça dans une église, on va dire ben celui-là il pense que il est encore deux millénaires en arrière. Ce n'est même pas imaginable, normal, parce que le contexte, l'environnement, le lieu, la distance entre les gens ne le permet pas. Dieu n'a pas voulu cela au début. Mais on a laissé justement les païens nous phagocyter avec leur modèle, en l'occurrence les temples romains de l'époque. Prenons acte 2 toujours, du verset 41 à 47. On voit comment toute la vie alors de ces nouveaux chrétiens-là se déroulait. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, donc par les 3000 là. Et en ce jour, il fut ajouté environ 3000 âmes. Voilà les 3000 là. Là, c'était le bon moment pour bâtir un grand temple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. C'est normal, l'esprit, la puissance de Dieu agissait parce que la volonté de Dieu était appliquée. C'est un ensemble de choses. Pour que justement la puissance que les apôtres ont expérimentée se mette en place, il faut que le modèle aille aussi avec. On ne peut pas vouloir la puissance des apôtres et vivre comme avec notre modèle à nous, qui n'est pas celui de Jésus. Jésus a bien dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que moi, il en fera de plus grandes.
Mais ça, c'est à condition qu'il respecte la parole de Jésus. S'il met en pratique sa propre parole, il ne va jamais faire ce que Jésus a dit. Les apôtres, ici, là, ont dit qu'il y a 3000 personnes sur une seule prédication. 3000 personnes se sont converties. Même du temps de Jésus, 3000 personnes ne se sont pas converties sur la prédication de Jésus. Donc, on voit bien que les apôtres ont cru dans la parole de Jésus et Jésus a fait au travers d'eux des choses encore même plus grandes que dans son propre ministère. Des morts qui ressuscitaient, des aveugles qui voyaient, l'ombre même de Pierre. Quand l'ombre de Pierre passait sur un malade, il était guéri. Le mouchoir de Paul touchait la peau d'un malade, la maladie partait. Parce qu'il dégageait la puissance de Dieu même. Ils étaient totalement en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Regarde, ils avaient tout en commun. On ne dit pas qu'on leur a dit de mettre tout en commun. Ils avaient. C'était quelque chose de naturel pour eux. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient. C'est spontané, hein. Ils vendaient. C'est pas qu'on leur a dit, bon, allez, hop, maintenant, comme vous êtes ensemble, vous êtes obligés, vous allez vendre. Non, non, non. Ils vendaient leur possession. Et regardez, ça c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ils n'ont pas vendu ça pour donner à l'homme de Dieu. Ils n'ont pas vendu pour qu'on aille construire un temple avec. Ils ont vendu pour faire quoi? Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins. Pourquoi? Parce que, on a dit ça la dernière fois, le temple n'est plus un lieu d'habitation. Dans l'Ancien Testament, ils entretenaient le temple. Ils entretenaient le temple physique, ils faisaient des travaux nouveaux, ils changeaient les rideaux, ça montait, ils changeaient les chaises, ainsi de suite. Comme nous on continue à faire aujourd'hui, alors que le temple n'est plus un lieu. Le temple, ce sont des personnes. C'est pour ça que ces biens-là, quand ils étaient vendus, ça servait pour les personnes qui sont le temple de Dieu. Ça servait à aider des personnes physiques qui étaient des enfants de Dieu. Parce que ce sont ces personnes physiques-là qui sont maintenant l'habitation de Dieu. On a lu dans 1 Corinthiens 3 au verset 16. Le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. C'est ça qu'il faut entretenir. Les chrétiens, c'est ça qu'il faudrait. Et eux, ils avaient compris ça. Alors, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, vous voyez, ils se réunissaient chaque jour. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient dans le temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, on a vu. Verset 47, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur. Donc, comme ils étaient vraiment dans la volonté de Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait, donc il multipliait, il rajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. On ne dit pas que c'est telle personne qui disait viens dans mon église. C'est le Seigneur lui-même qui ajoutait les gens dans l'église. Maintenant que tu es sauvé, qu'est-ce que tu dois faire? Ah, le Seigneur met dans ton cœur, à côté de toi, tu as un voisin qui est converti, va cogner là-bas, tu entres un lieu de culte et puis tu te réunis avec lui. C'est comme ça que ça marchait. Prenons maintenant acte 4 du verset 23 à 24. Acte 4, 23-24. Je crois qu'on a lu ça aussi peut-être la dernière fois. Acte 4, du verset 23 au verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, c'est l'expression seulement que je cherche, d'un commun accord, ils élevaient la voix vers Dieu et dire. Dans l'expression d'un commun accord, il y a quelque chose qui me vient maintenant en tête. C'est que lorsque vous êtes dans une grande assemblée, dans une grande église, plus il y a de personnes, plus il y a des chances que dans le cœur des uns et des autres, vous ne soyez pas dans la même pensée. Qu'il y ait des personnes, vous venez soumettre votre sujet de prière, ils sont des blocages pour vous. Ils vont intercéder, mais dans leur cœur, ils ne veulent pas que vous obteniez cette bénédiction-là. Donc, ils sont un blocage pour vous. L'église aura beau prier, l'exaucement ne vient pas. Parce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui ne veut pas réellement de tout son cœur que la chose arrive. Parce que les gens n'étaient pas un dans l'esprit. Alors que quand on est peu nombreux, il y a plus justement cette grâce-là d'être un dans l'esprit et de vouloir véritablement la même chose. On est quasiment à la fin. Donc, d'un commun accord, je crois, au verset 31 aussi. Et on voit l'exaucement maintenant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient
assemblée trembla et ils furent tous, vous voyez comment le Seigneur agissait. Le Seigneur n'a pas seulement baptisé quelques-uns dans le Saint-Esprit, acte 2 déjà, ils ont été tous baptisés dans le Saint-Esprit, et quand ils ont redemandé au Seigneur de les remplir, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous. Donc, comme ils étaient tous d'un commun accord, quand Dieu faisait descendre la bénédiction, il ne sélectionnait pas, il faisait la même chose pour tout le monde. Parce qu'il savait que tout le monde était dans la même disposition de cœur. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois mon frère dans une belle voiture, au lieu que je me réjouisse parce que je sais que la voiture m'appartient aussi. C'était ça en fait qu'ils avaient tout en commun. Je sais que la voiture m'appartient aussi. Si je demande à mon frère, il va me la prêter ou il va m'accompagner là où je veux aller. Donc je me réjouis. Mais aujourd'hui, comme mon frère va me regarder de haut parce qu'il a la belle voiture et moi je vais à pied, je suis aigri par rapport à cela. Quand on vient prier ensemble, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Voilà comment est-ce que justement ce modèle-là ne conduit pas à manifester justement la puissance que Dieu aurait voulu manifester au milieu de ses enfants. Regardons au verset 32, acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Regardez, un cœur. Ils n'avaient qu'un seul cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient naturellement parce qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Maintenant on va dire aux gens, soyez un comme moi-même je suis un avec le Père. Ça va sonner comme un commandement. Or nous savons que la chair résiste au commandement. Et là on n'avait même pas besoin de leur prêcher ces choses-là. Ça coulait de source naturellement. Mais tous là, on est au verset 32. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux, avec une grande puissance. Vous voyez la conséquence? Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, toujours. Quand on est unis, la bénédiction vient sur tout le monde, c'est pas sur une seule personne. Et ça, les gens n'ont pas compris cela. C'est Dieu bénis-moi. On ne pense pas au frère. On ne pense pas intercéder pour le frère. Alors que quand nous sommes tous d'un commun accord, la bénédiction vient sur nous tous. Il me vient encore cette révélation-là, j'entendais, c'est un frère qui racontait cette histoire. Je crois que c'est un témoignage, je sais pas, je ne pense pas qu'il soit vrai. Mais en tout cas, ça illustre bien un peu ce que nous sommes en train de dire là. En fait, c'est quelqu'un qui a une vision de l'enfer. Bon, on sait bien que les gens qui sont transportés dans l'enfer, c'est pas vrai. Il a une vision de ce qui se passe en enfer. Supposons que c'est vrai. Alors, en enfer, qu'est-ce qui se passe? Il voit des gens qui sont là. Et au milieu, il y a un grand plat de riz qui est au milieu en enfer. Or, maintenant, pour se servir dans le plat de riz, les fourchettes ont 2 mètres de long. Donc, chacun essaye de piocher dans la marmite. Mais vous voyez, si vous pouvez manger avec 2 mètres de fourchette, vous allez bien piocher dans l'assiette. Mais pour ramener maintenant le riz jusqu'à votre bouche, ça va être un problème. Donc, chacun essayait de piocher et personne n'arrivait à manger. Et le plat de riz était en train de se gaspiller parce qu'il piochait et ça se versait par terre. Maintenant, Dieu lui donne une autre vision du ciel maintenant. Dans le ciel, il voit le même scénario. Mais Dieu voulait juste lui montrer un petit enseignement. Il voit maintenant dans le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Pareillement, il voit un plateau de riz au milieu. Il voit des gens pareillement avec 2 mètres de fourchette pour se servir. Mais ceux qui étaient au ciel réagissaient différemment. Ceux qui étaient au ciel, ils piochaient avec la cuillère de 2 mètres et ils nourrissaient leurs voisins. Et le voisin les nourrissait et tout le monde mangeait. Voilà, c'est ça, vivre, avoir tout en commun là, on peut comprendre ça de cette façon-là. Je pense d'abord à mon voisin et naturellement, comme mon voisin va penser à moi, nous tous, à la fin, nous serons nourris. Et Dieu les bénissait tous. C'est ce qu'on voit là. La grande grâce reposait sur tout le monde. Et c'est ça que Dieu a voulu. Dieu ne veut pas, il ne fait exception de personne, comme on dit. Mais on voit que comme les dispositions
de nos cœurs ne sont pas exactement comme le Seigneur veut, le Seigneur ne peut pas agir de cette façon-là au milieu de nous. Après, on voit verset 34, car au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Pour eux, c'était une honte de voir quelqu'un qui mendie au milieu d'eux, qui soit pauvre, ainsi de suite. Non, tout de suite, ils allaient dire, bon, maintenant, allez, qui a besoin de quoi? Bah, on le sort de cette situation-là. Voilà comment est-ce que ça marchait. Donc vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 37. Je vais juste finir rapidement. Acte 5 de 12 à 16. Et puis on va s'arrêter juste après. Acte 5 de 12 à 16. Acte 5 verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Vous voyez encore, on nous parle des signes et des miracles que Dieu accomplissait par les mains des apôtres. Et immédiatement après, il nous est dit, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. On voit toujours cette unité d'esprit-là. Dieu agit, mais dans l'unité. Toujours cette unité d'esprit. Ils font toujours les choses d'un commun accord. Et on voit que personne n'est jamais forcé à faire quelque chose. Et personne parmi d'autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Donc en plus, Dieu bénissait l'évangélisation. Parce que les autres voyaient au travers d'eux, et c'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Jésus a dit, le monde sera touché par l'amour. L'amour entre vous, c'est ça qui va toucher le monde. Et nous voyons que c'est cette unité entre eux qui touchait les gens. Et les gens venaient se joindre à eux. Verset 15, regardez donc la conséquence de l'unité. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Est-ce qu'on connaît un homme de Dieu aujourd'hui dont l'ombre guérit les gens? Moi, je ne sais pas si ça existe ça maintenant. Alors, son nombre, la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait les malades et les gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris, sans aucune exception, tous. Tous étaient guéris. C'est-à-dire que les apôtres n'avaient pas besoin d'aller louer un grand stade et faire la publicité à la télé. La puissance de Dieu qui était en eux, comme Jean-Baptiste dans le désert, ça attirait les gens. Ce sont des foules qui couraient pour venir voir ce qui se passe. Donc il faut d'abord, je pense que nous devons d'abord rechercher cette présence de Dieu manifestée en nous. C'est elle qui va attirer les gens. C'est pas le bruit, le tambour major qu'on va faire. Ça peut attirer des foules, mais ça ne va pas attirer des disciples. C'est ça la question. Ça ne va pas attirer des disciples, ça va attirer des foules qui vont venir par curiosité et qui vont repartir après. Et on voit dans Acte 6 au verset 7 qu'ils étaient centrés sur l'évangélisation. Acte 6 verset 7. Et même vous allez voir après verset chapitre 8, Philippe qui va en Samarie, ainsi de suite. Donc l'église primitive était centrée sur l'évangélisation également. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons pour ta parole encore que tu nous as donnée ce soir, Seigneur Père. Merci parce que nous sommes rendus, Seigneur, à la fin des siècles, Seigneur Père, et que tu veux nous révéler, nous rappeler ta volonté, Seigneur, dans ta parole. Père, nous te prions que de jour en jour, tu puisses nous révéler véritablement cette parole et que nous puissions, Seigneur, nous débarrasser de nos anciens clichés, nous débarrasser, Seigneur Dieu, de toute, Seigneur Dieu, la souillure que sur le chemin, la source d'eau pure, Seigneur Dieu, qui coulait de ton église primitive a pu prendre, Seigneur Père, que nous remontions juste pour boire, Seigneur, à l'eau de source vive, Seigneur, qui ne contient pas d'impureté, Seigneur Père. Donne-nous de ne pas craindre, Seigneur Dieu, d'appliquer
appliquer, même si nous sommes seuls à appliquer ta parole, cela n'a pas d'importance si tu nous soutiens, Seigneur Père. Merci encore de nous donner, d'être vraiment ceux-là, Seigneur Dieu, qui recherchons, Seigneur, vraiment ta volonté parfaite, Seigneur Dieu, et qui la manifestation. Aide-nous, Seigneur Dieu, à sortir vraiment, Seigneur Dieu, de nos anciennes mentalités et à revêtir vraiment, Seigneur Dieu, la puissance de ton esprit, à revêtir le caractère même de Christ, à le manifester, Seigneur Dieu, parce que ton esprit vit déjà en nous et lui-même est capable, Seigneur, de nous conduire dans ce chemin-là. Que ton nom soit béni, Seigneur.